Dans ce journal, vous entendrez la réaction du secrétaire général de l'Alliance des minorités nationales suite à l'apparition sur les réseaux sociaux de débats axés sur la notion de l'ethnie. Dans cette édition, il sera aussi question du franc CFA dont le Fonds révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique demande le rejet. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, ces derniers temps se développent sur les réseaux sociaux des réflexions sur le régionalisme ou la question de l'ethnie. Une situation embarrassante pour beaucoup qui sont habitués à vivre en cohésion. Détail dans le reportage qui va suivre. Le Niger est un pays merveilleux qui a la chance d'être habité par une multitude d'ethnies. Et de tout temps, les différents groupes ethniques ont évolué ensemble dans une parfaite harmonie. Une symbiose qui est nourrie et renforcée par la parenté à plaisanterie. Ainsi, il est inacceptable dans le Niger actuel qui cherche à sortir des sentiers battus d'entendre ou de voir certains individus tirer sur la corde périlleuse d'une supposée supériorité ou infériorité de telle ou telle ethnie de notre pays. Vous avez dû remarquer que depuis la désignation du ministre d'État, son Excellence Bazoum Mohamed, à la tête du PNDS Tareya comme candidat aux futures élections présidentielles, certains Nigériens qui n'ont jamais compris le sens de la citoyenneté de la nation ont commencé à se répandre sur vraiment, en tout cas, les réseaux sociaux et dans certains médias, en stigmatisant non seulement le fait que ce homme politique soit issu vraiment, en tout cas, d'une minorité nationale, en faisant comprendre aux Nigériens qu'un élément issu d'un groupe ethnique minoritaire ou par exemple d'une race minoritaire n'a pas le droit de se présenter, n'a pas le droit de jouir de ses droits civiques et civils. Alors là, nous disons que quelque part un problème, un sérieux problème que les Nigériens doivent vraiment en tout cas prendre au sérieux, parce que nous avons toujours compris, nos pères nous ont enseigné, à l'école nous l'avons appris, et même les textes de la République nous les imposent, que chaque Nigérien doit veiller dans le sens de s'intégrer au reste de la nation nigérienne. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes l'un des rares pays aujourd'hui en Afrique et même dans le monde qui a tracé des limites à ne pas franchir. Le Niger qui cherche à se développer et à se débarrasser de cette étiquette de dernier de la planète a-t-il besoin de débats axés sur le régionalisme ou l'ethnicisme? L'État doit assumer ses responsabilités. Il y a un pouvoir qui est là, il y a une autorité qui est là. Aujourd'hui, certains se permettent de distiller n'importe quelle vraiment sorte d'information dans les réseaux sociaux. Mais dire que certains médias professionnels reprennent ce discours et vraiment essayer vraiment en tout cas de brouiller, c'est-à-dire d'envenimer, d'intoxiquer vraiment en tout cas le climat politique national, moi je dis c'est irresponsable. L'État doit prendre ses responsabilités pour sanctionner. Des journaux qui publient ce genre d'informations méritent d'être sanctionnés. J'ai demandé avant-hier rendez-vous au président du CSC pour le rencontrer. Malheureusement, il était en réunion, je n'ai pas pu le rencontrer. C'était pour attirer son attention que ce genre de choses ne doivent pas se passer dans ce pays. Vous comprenez? Je suis un Toubou, il est un Arabe, l'autre un Hausa, vous êtes Jarma, nous sommes tous les mêmes. Aujourd'hui, plus que jamais, les autorités de notre pays ont la grande responsabilité de mettre un frein à tout débat social ou politique orienté sur le régionalisme ou l'ethnie. Quant aux populations, le défi de taille qui reste à relever demeure celui de trouver ensemble, sans distinction de race, les voies à suivre pour que notre pays puisse progresser dans le concert des nations. Aujourd'hui, une déclaration a été rendue publique par le Front révolutionnaire pour la souveraineté de l'Afrique. L'objectif de cette déclaration est de proclamer le rejet du franc CFA qui est utilisé dans plusieurs États africains. Compte rendu Asma Seydou et Cheb Guisso. Dire non au franc CFA, c'est l'objectif visé à travers cette déclaration du Front révolutionnaire pour la souveraineté d'Afrique FRSA. Cette monnaie inventée et gérée par la France pour ses propres intérêts légitimes au mépris de ceux des Africains doit interpeller les Africains, estime le Front révolutionnaire. Après 60 ans d'indépendance virtuelle africaine, nous sommes de plus en plus nombreux à s'insurger contre la vraie raison de notre mal-être, malgré nos richesses immenses. C'est cette cause qui n'est autre
que la prédation par la colonisation française, pilotée par les générations criminelles qui animent la France-Afrique. Le franc CFA a été créé par le décret du général de Gaulle, un Français, le 25 décembre 1945, selon l'article 3 du décret 45 numéro 0136, avec la publication du texte dans le journal officiel français, le 26 décembre de la même année. Sur le plan constitutionnel, battre sa propre monnaie est un droit régalien qui relève de la compétence exclusive du peuple souverain. Par conséquent, nous lançons un appel aux députés qui ont encore ou qui sont encore du côté du peuple et toute la société civile à étudier les liens constitutionnels du franc CFA afin d'introduire une demande éventuelle d'inconstitutionnalité de cette monnaie coloniale. Le Front révolutionnaire pour la souveraineté d'Afrique, FRSA, lance cet appel au peuple africain. Le franc CFA, le Front révolutionnaire, conscient que la véritable indépendance du continent africain commencera par une rupture totale avec les systèmes créés autour du franc CFA pour perpétuer la colonisation honteuse des communautés humaines au XXIe siècle. Le Front révolutionnaire demande aux Africains à ne pas croire au cinéma de la monnaie unique de la CEDEAO. À cet égard, nous appelons les Africains dignes de ce nom à continuer le combat pour la mort du franc CFA et du dernier empire colonial au monde, qui est aujourd'hui la France, et à travailler pour réactualiser le projet Kadhafi pour la création d'une monnaie unique de l'Union africaine. Le Front révolutionnaire appelle les Africains pour une dynamique visant à chasser toutes les bases militaires terroristes en Afrique. Le FRSA appelle à l'union toutes les organisations panafricanistes à combattre toute domination qu'ils jugent d'illégitime avant de soutenir le coordonnateur de l'ONG panafricaniste Kémy Séba en séjour dans ce même combat au Niger. Face au silence des autorités relativement aux revendications des enseignants du Niger, le secrétaire général du syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'éducation de base, Khalidou Moukela, appelle les enseignants à une prise de conscience. Précision dans ce reportage signé Hassan Saleh Mustafa et Ibrahim Abdou. Ces braves hommes et femmes travaillent nuit et jour, parfois dans des conditions les plus difficiles. Ils se battent au quotidien pour transmettre du savoir aux enfants. Leur syndicat mène des combats pour amener les autorités elles-mêmes produits de l'école publique au Niger de créer toutes les conditions possibles permettant à ces enseignants de dispenser des cours sans grande difficulté. D'où cet appel du secrétaire général du SINASEB à une prise de conscience générale des enseignants. Depuis 2014, il n'y a pas encore eu de recrutement. 2014, les camarades recrutés sont là, ils attendent la mise en solde puisque un semblant de matricule leur a été attribué, et même si nous savons pertinemment qu'on ne peut pas attribuer de matricule tant qu'il n'y a pas de poste budgétaire, et il se trouve que ces camarades aujourd'hui ont eu des matricules sans poste budgétaire et ils ne peuvent pas avoir la mise en solde tant que les postes budgétaires ne sont pas créés. 2015, il n'y a pas eu de recrutement. 2016, il n'y a pas eu de recrutement. 2017, il n'y a pas eu de recrutement. 2018, il n'y a pas eu de recrutement. Et on vient en 2019, après 4 ans sans recruter, on vient avec 500 places. Donc, vous comprenez aisément avec nous que c'est un véritable problème que nous sommes en train de vivre. Parce que plus on ne recrute pas, plus les enseignants vieillissent, plus ils seront frappés par la limite d'âge qui est de 45 ans pour intégrer la fonction publique. Nous avons estimé quand même que nous ne pouvons plus continuer à croiser les bras et à observer cette, en tout cas, descente aux enchères de notre système, mais surtout du corps enseignant. Les enseignants souffrent de leur chair. Les enseignants souffrent aujourd'hui sur le terrain. Les enseignants sont perdus, si vous voulez. Donc c'est pourquoi nous avons dit qu'il va falloir qu'ensemble, que nous nous réorganisons très rapidement, que les enseignants prennent conscience, qu'ils comprennent que
les problèmes auxquels nous sommes confrontés ne sont pas des problèmes de X ou de Y, mais c'est des problèmes effectivement qui concernent l'ensemble du corps enseignant, et c'est ensemble que nous devrons nous battre pour restaurer la dignité de l'enseignant, mais également la crédibilité de notre système, parce qu'aujourd'hui, le système éducatif nigérien n'est plus crédible à l'extérieur. Le syndicat a également un œil regardant sur la situation des enseignants des régions d'insécurité, notamment d'Ifa, Tillabéri et Tawa. Quand vous prenez la région de Tillabéri, par exemple, je vous prends vers Torodi. Aujourd'hui, lorsque les forces du mal arrivent, les premières personnes auxquelles ils s'en prennent, ce sont les enseignants. Et nous avons vu plusieurs fois, les écoles ont été détruites, les écoles ils ont mis le feu à des écoles, nos documents ont été détruits. Donc nous ne pouvons qu'avoir en tout cas une pensée à ces camarades-là, et nous allons continuer à nous battre pour que, effectivement, ensemble, que nous puissions trouver une formule pour que les enseignants qui sont dans ces zones de sécurité puissent véritablement être sécurisés, afin que les enfants, puisque c'est un engagement que le président a pris, de pouvoir créer les conditions pour que tous les enfants à l'âge d'aller à l'école puissent effectivement aller à l'école. Eh bien, l'insécurité ne doit pas empêcher à ce que l'école publique nigérienne puisse marcher dans ces zones-là. Le syndicat reste tout de même déterminé à poursuivre le combat pour le bien-être des enseignants nigériens, a déclaré le secrétaire général du SINASEB, Halidou Moukaila. Le Parti nigérien pour la paix et le développement PNPD à Kalkassa a dans une déclaration cet après-midi condamné l'arrestation du président départemental de Kalkassa de Tawa, Ali Lawson, le lundi passé. La déclaration est lue ici par le président du parti, Intinikar Alassane. Cette arbitraire arrestation, d'ailleurs intervenant à quelques jours de la célébration de la Journée internationale de la justice sociale, confirme davantage que sous la 7e République, notre Niger est tout sauf qualifié pour ses statuts de justice garantie, de justice sociale garantie. En effet, ces prises de position quotidiennes de M. Ali Lawson dans ses notes vocales WhatsApp sur tous les aspects de la politique nigérienne, tantôt au nom de notre parti, tantôt à son propre nom, dont à l'espèce, ses analyses personnelles faisant cas d'éligibilité d'un prétendant au fauteuil présidentiel et non d'insulte à la justice, s'inscrivent dans le cadre du principe de la liberté d'expression en démocratie. En revanche, les pires de rhétorique ethnocentriste qui soit aussi et au vu de tous, les Nigériens se tiennent tous les jours par des proches de Gouri System sans subir aucune punition quelconque. Quel déploie des mesures. Et puis, nous connaissons bon nombre de partis politiques nigériens, régionalistes, qui sont non seulement régionalistes de par leur idéologie, mais aussi par leurs actes, puisqu'ils ont même toujours bâti campagne sur la base du régionalisme et non sur fond d'un programme politique concret. Donc tout le monde doit comprendre aisément que le PNPD à Kalkassa n'a jamais cautionné la discrimination, quelle que soit sa forme. C'est juste qu'une chasse aux sorcières est dirigée contre nos militants, car depuis la création de notre parti, à la date d'aujourd'hui, nous avons toujours marqué notre opposition formelle à la mauvaise conduite du gouvernement depuis la COPA, ensuite les FRDDR, et puis les FOI et enfin les FRD. C'est ainsi que nous faisons savoir à l'opinion nationale et internationale que nous nous trouvons dans un contexte répressif hostile à toute tentative de mise en cause de la politique des autorités de la 7e République. C'est pourquoi nous apportons notre soutien indéfectible à Ali Lawson, un militant de résistance brave avec une implication dans toutes les luttes pour la justice et les valeurs démocratiques. Ainsi, nous fustigeons cette politique systématique de prise d'otages par les autorités de la 7e République, dont le professeur Ali Lawson est l'une des victimes.
Nous exigeons la libération immédiate et sans condition du professeur Ali Lanson et de tous les autres otages politiques qui croupissent dans les commissariats et les prisons. Nous dénonçons les recours par les autorités à des mesures sans fondement pour arrêter les opposants dans le but de les intimider et les museler. Nous appelons la communauté nationale et internationale, ainsi que les organes de presse, les organisations de défense des droits humains, à prendre en charge la question de la justice sociale au Niger. Difficile aujourd'hui d'imaginer la vie des gens sans Internet. Malheureusement, dans notre pays, plusieurs années après, l'accès à l'Internet n'est toujours pas facile. Et cela est dû, entre autres, aux mauvaises prestations des compagnies de téléphonie cellulaire. Plus de détails avec Nafis Zakou et Sadoudoumi. Considéré de nos jours comme un moyen de communication sûr et instantané, l'Internet mobile fourni par différentes compagnies cellulaires ne répond pas aux attentes des clients. Très souvent confrontés à une lenteur de débit ou encore une interruption temporaire du signal. Ces prestations sont loin des différents G, GG+, ou encore le jeu turbo que nous murmurent ces compagnies à travers des publicités. Une situation qui dénonce les internautes. Pas du tout intéressant la connexion Internet au Niger, surtout avec les réseaux cellulaires. Donc il prévient les crédits, mais finalement le client n'est pas satisfait. Par rapport à la connexion Internet ici, je pense que ça ne va pas vraiment. Et lorsqu'on achète les mégas, ça ne nous suffit pas vraiment. Et là, maintenant, j'ai au moins 3 SIM sur le truc là, mais rien ne marche. À peine c'est problème. Mais connexion, ça c'est encore pire. Et comme ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, donc ça veut dire, on s'en fout de la clientèle. Alors que eux aussi savent bien que sans la clientèle, vous ne pouvez rien faire. Parce que c'est les affaires, les business là, quand moi je prends mon crédit et je ne peux pas appeler, c'est grave. Pour améliorer la qualité de ce service, les internautes lancent cet appel. S'ils peuvent améliorer la connexion, ça serait meilleur. S'ils peuvent améliorer la connexion, 500 mégas pour 7 jours à 500 francs, ce serait très bien. Je lance mon appel, c'est qu'ils n'ont qu'à tout faire. Les services techniques des réseaux là, ils n'ont qu'à respecter tout au moins nous, les Nigériens et les étrangers qui ont confiance en eux. Il incombe donc aux compagnies de téléphonie mobile de tout mettre en œuvre pour améliorer leurs prestations afin de satisfaire totalement sa clientèle. Les réseaux sociaux sont devenus incontournables dans le quotidien de beaucoup de citoyens, en particulier les jeunes. Une utilisation qui n'est pas sans conséquences sur le mode de vie des usagers des réseaux sociaux. Mariama Christine Barmou et Abouakar Souley pour le reportage. L'utilisation des réseaux sociaux est de nos jours presque une nécessité, notamment pour les jeunes. À travers des groupes WhatsApp, les jeunes se communiquent entre amis, se divertissent et s'échangent des informations. Nous, étudiants, nous avons l'habitude d'ouvrir des groupes pour s'informer entre nous et pour apprendre les différentes leçons ou les différents exercices qui ont été donnés par les professeurs. Je pense que tout un chacun déjà est au courant et il sait comment utiliser le groupe. Aujourd'hui, grâce au groupe, nous avons plein d'informations. Par exemple, ce matin même, nous avons eu l'information dans un groupe que nous avons ouvert, la famille ETEC, c'est-à-dire nous, les membres permanents de la deuxième année, où on nous a informé que voilà, il y a des cours, tel cours et tel examen qu'on devait faire. J'utilise WhatsApp, c'est-à-dire à propos des informations et sur des trucs d'islam, quoi. WhatsApp nous permet de communiquer, de transmettre des informations très importantes avec des amis, avec la famille. En particulier, on peut faire des rencontres à partir de WhatsApp avec des amis que vous ne connaissez pas. WhatsApp, ça réunit les gens à savoir connaître les inconnus, savoir être réunis dans un groupe, former une famille par l'amitié. Il y a beaucoup de choses sur WhatsApp. Cependant, force est de constater que l'usage des différents réseaux sociaux a une forte influence sur le mode de vie des jeunes. Les inconvénients sont multiples. Je vais en citer quelques-unes. Aujourd'hui, WhatsApp est utilisé par certaines personnes comme un outil de tricherie sans vexer mes amis. Et que nous remarquons aussi grâce au WhatsApp,
on remarque aussi des images perverses que des gens envoient sur leur téléphone et des sites pornographiques, tout et tout. Voilà. J'entends des amis parler de ça parce que des fois, ils envoient des photos à leurs amis et les amis envoient ça à d'autres et ils partagent ça sur les réseaux sociaux. Comme des photos sexy, tout, etc. Ça dépend de la situation, quoi. Par ailleurs, il faut souligner que les réseaux sociaux ne devraient pas être une menace pour les jeunes si ces derniers en font bon usage. Nos reporters Abdelrazak Léo et Aboukar Souley se sont rendus à la foire agricole qui se tient dans la capitale. Sur place, ils se sont intéressés à l'application AgriTech Shop qui vise le changement dans la façon de vendre ou de se faire livrer des produits. Dans un monde où se déplacer devient de plus en plus difficile, surtout concernant ces courses, AgriTech Shop apporte du changement avec une application web et mobile. Désormais, c'est facile de faire face aux problèmes d'écoulement de ces produits. Vous êtes donc au niveau du centre de AgriTech qui est une plateforme web et mobile conçue dans l'objectif d'aider les producteurs à pouvoir faire face aux problèmes d'écoulement qu'ils rencontrent souvent. C'est dit souvent au fait qu'ils sont dans des villages reculés, ils ont les produits, ils ne savent pas à qui les vendre jusqu'à ce que ces produits pourrissent. Cette plateforme, dans un premier temps, nous approchons donc les producteurs. Nous leur expliquons ce qui est d'abord AgriTech, que c'est une plateforme web et mobile conçue rien que pour les aider. Ensuite, nous leur installons la plateforme, nous leur expliquons clairement son fonctionnement et nous leur montrons comment exposer leurs produits. Maintenant, une fois les produits exposés, parallèlement, nous sommes en train de faire une communication pour attirer les populations à se connecter sur la plateforme pour voir les produits exposés. Vous pouvez, sur le shop, comme vous le constatez, acheter les produits à partir de votre domicile, lancer une commande. Nous sommes en partenariat avec le service Kaomini de Niger Post qui assure la livraison. La livraison se fait à seulement 600 francs, quel que soit le quartier à Niamey. Vous lancez une commande, vous achetez vos produits, nous vous livrons à 600 francs. Une solution innovante et des livraisons à moindre coût. Retrouvons encore Abdelrazak Léo et Aboukar Souley qui nous parlent ici de produits fabriqués localement pour lutter contre les moustiques et les rongeurs. Comment lutter efficacement contre les moustiques, les rats et autres souris? C'est la question que 3D Niger s'est posée et a trouvé la réponse. Désinsectisation et dératilisation, il en a fait sa spécialité. On est spécialisé dans la fabrication des pesticides et aussi à l'importation. Nous avons aussi une filière de prestation de services en tout ce qui concerne la désinsectisation, la désinfection et la déradiation, c'est-à-dire tu es infesté, tu es dérangé par des nuisibles comme les moustiques, les cafards, les salamandres à la maison, fais seulement appel à nous et on débarque pour les détruire. Très souvent, on a lancé notre entreprise pour contrecarrer les pesticides de mauvaise qualité qui nous viennent au Niger qui sont toxiques, notamment le PAP que tu connais. Nous produisons des pesticides locaux à base du Nîmes qui est très efficace contre tous ces insectes volants et rampants. Ainsi, E3D Niger contribue à créer de l'emploi et lutter à sa façon contre le chômage. À travers le Nîmes aussi, on contribue à la création des emplois parce que quand tu vois, on est tous les jeunes. On est 8 jeunes à travailler dans notre entreprise. On travaille aussi avec des coopératives de femmes vivant en milieu rural pour la collecte, le tri, les découpage de graines de Nîmes. Tu as vu? C'est quoi en fond de compte notre philosophie? C'est de mettre à la disposition de la population des produits de haute qualité, localement, fabriqués localement. Parce que quand tu prends, au Niger, on ne fait que des fuites de capitaux. Il faut aller en Chine, au Nigeria ou bien quelque part pour payer, alors qu'on a le potentiel, on a la matière première, on a la matière grise pour le verre. Mais quitte maintenant aux Nigériens de consommer local. Avec un mode d'emploi facile à utiliser, ces produits made in Niger sont pour la plupart fabriqués à base d'huile de Nîmes. Le réseau national des chambres d'agriculture du Niger a un nouveau siège bien équipé en matériel de pointe. Il a été inauguré ce samedi par le ministre Albadé Abouba en marge de la 5e édition du Salon de l'agriculture. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi. Cri de l'annuaire de l'histoire du monde rural nigérien. L'inauguration de ce nouveau siège du réseau national des chambres d'agriculture du Niger RECA.
C'est un investissement de 267 millions de francs CFA pour la construction et la réhabilitation de ce siège du RECA qui permettra sans nul doute aux producteurs nigériens de professionnaliser l'agriculture au Niger. Disposer de son propre siège, ce n'est pas seulement disposer d'un local, mais assurer son rôle de représentation pour accomplir les missions à nous confier par la loi 2015 du 21 août 2000 et son décret d'application 2001-101 PRN MDR du 18 mai 2001. Ce couronnement démontre que les producteurs et leurs organisations sont capables de se donner les moyens pour assurer et garantir les services publics et les services d'intérêt général. Aussi, dans cette vision, le projet de construction de construire et équiper les chambres régionales d'agriculture de Difa, Maradi, Tawa et Agadez disposent de locaux en voie de construction. L'effort de doter les CRA de Zender, Dosso, Tilaberi et Niamey de leur siège doit se poursuivre. Le RECA vient d'adopter son plan stratégique 2019-2022 qui s'aligne sur le PDS 2016-2021 et celui-ci est en parfaite cohérence avec les piliers sur la transformation du monde rural dans le cadre de l'initiative 3N. En inaugurant officiellement ce nouveau siège du RECA, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, très ému, a salué le processus et la détermination de tous ceux qui ont joué un rôle pour que le rêve des agriculteurs nigériens devienne une réalité, notamment le secrétaire exécutif du réseau. La construction de l'immeuble, objet de la présente cérémonie, procède de la volonté de mettre le personnel du réseau du RECA dans les meilleures conditions de travail qui permettent d'assurer une prise en charge efficiente des préoccupations majeures des producteurs et de leurs organisations. En effet, avec l'adoption de la loi 2015 du 21 août 2000 et son décret d'application numéro 2001-105 PRN-MDR du 18 mai 2001, qui font des chambres régionales d'agriculture du Niger des établissements publics à caractère professionnel, l'État visait à donner une impulsion nouvelle au secteur agricole. C'est ainsi que, de sa mise en place en 2006 à ce jour, le réseau national des chambres d'agriculture a su, grâce au dynamisme de ses animateurs et des actions de plaidoyer efficaces, acquérir une grande crédibilité et bénéficier de la confiance de l'État et de ses partenaires. Ce siège d'une quinzaine de bureaux, fruit de 12 années couronnées de succès pour les producteurs nigériens, rentre dans le plan stratégique 2015-2018 du réseau. Pour rendre l'utile à l'agréable, des trophées de reconnaissance ont été remis à tous ceux qui ont contribué dans la promotion de l'agriculture au Niger. Pour agrémenter cette cérémonie, des groupes musicaux se sont succédés devant les invités. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.